La vie est un voyage rempli d'épreuves imprévues, de pertes amères, d'une anxiété persistante et d'une solitude qui parfois nous ronge jusqu'à l'os. Pour nous, les aînés, ces fardeaux semblent s'être accumulés avec le temps. Combien de fois avez-vous senti que vous ne pouviez plus tenir bon, que même votre foi, si solide soit-elle, commençait à vaciller? Vous avez peut-être le sentiment d'avoir toujours vécu dans l'honnêteté et la droiture. Alors pourquoi cette fatigue? Pourquoi cette douleur semble-t-elle vous cibler, vous seul, alors que vous aspirez simplement à un peu de paix? Lorsque le chemin de demain est obscurci et que la réponse se dérobe, même un simple soupir devient devant Dieu une prière silencieuse, un cri de l'âme. Dans de tels moments de profonde lassitude, la parole du psaume 23, verset 1 est la seule chose qui puisse réellement caresser les profondeurs de votre cœur et vous offrir une grâce immédiate. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette simple phrase est beaucoup plus qu'une consolation passagère. C'est une déclaration théologique fondamentale. Elle restaure notre identité profonde. Nous sommes des êtres qui vivons et trouvons notre substance dans la relation avec Dieu. En choisissant le mot « berger », David ne parle pas seulement d'un protecteur ou d'un maître, il décrit celui qui est le fournisseur de la vie elle-même, la source de toute direction. Rappelez-vous ce que représente l'agneau dans cette parabole. C'est un être intrinsèquement faible, incapable de gérer sa propre survie. Il ne peut ni trouver son chemin à travers la complexité du monde, ni distinguer une nourriture saine, ni se défendre contre les innombrables dangers. Pour un tel agneau, la présence du bon berger n'est pas un luxe, mais la condition même de son existence, bien plus cruciale que n'importe quel environnement prétendument idéal. David s'identifie à cet agneau fragile. En se reconnaissant faible, il confesse en même temps que, parce que l'Éternel Dieu est son berger, toute forme de manque est abolie. C'est une confession de foi radicale qui refuse de s'attacher aux situations ou aux conditions visibles du moment. Elle affirme, même si l'abondance n'est pas palpable maintenant, je crois que mon berger pourvoit et me guide. Nous avons mémorisé ce verset toute notre vie, mais le mettre en pratique est notre plus grand défi. Face à la difficulté et à l'incertitude, c'est l'inquiétude qui jaillit et le cœur menace de s'effondrer. C'est précisément à cet instant que cette parole doit devenir votre unique bouclier. La déclaration de foi, parce que l'Éternel est mon berger, je suis suffisant aujourd'hui et je n'ai pas à m'inquiéter de demain, est la vérité qui fait s'incliner la réalité. L'Éternel est votre berger personnel. Il connaît votre nom, vos besoins les plus intimes. Il ne vous mène jamais vers ce que votre chair désire, mais toujours vers ce que votre âme réclame. Il sait notre propension humaine à nous égarer, à nous obséder par nos peurs. C'est pourquoi sa voix doit être le seul son autorisé à calmer l'agitation de votre esprit. Lorsque vous êtes allongé dans votre lit, luttant pour que le sommeil vienne, une angoisse sourde vous murmure peut-être que votre prière n'est pas assez fervente parce que vous êtes trop faible pour vous agenouiller. Écoutez bien, Dieu n'exige pas un corps en pleine forme pour l'adorer. Il ne vous demande pas d'être debout pour l'aimer. La relation du berger avec son agneau est basée sur l'amour inconditionnel et le besoin total. Un agneau épuisé, couché sur le flanc, est toujours un agneau précieux sous la garde aimante de son berger.
Votre cœur, même silencieux dans la fatigue, est une prière que l'Éternel entend parfaitement. Répétez ce premier verset, doucement, qu'il devienne le rythme de votre respiration avant le sommeil. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la seule vérité sur laquelle vous pouvez vous abandonner. L'assurance qu'il donne élimine le manque non pas par l'accumulation, mais par la plénitude de sa présence même. Le mot berger est la clé de toute votre existence, le fondement de votre repos pour l'éternité. Maintenant, explorons la réalisation concrète de cette promesse de repos dans notre quotidien. Le psaume 23, verset 2, est un engagement divin à créer un sanctuaire spirituel où nos vies peuvent véritablement reprendre leur souffle. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Cette parole révèle le lieu exact de la restauration, la méthode de soin et la forme spécifique du guidage que Dieu lui-même arrange pour chaque pas de notre existence fatiguée. David, fort de sa confession qu'il ne manquerait de rien grâce à l'Éternel, nous montre maintenant l'action concrète de ce berger. Il n'est pas un guide distant qui se contente de donner des ordres. C'est un berger intime qui sait quand faire s'allonger, qui connaît l'emplacement exact du repos et qui discerne parfaitement le moment optimal pour la restauration. Les pâturages verts ne sont pas juste une question de nourriture. Ils sont le symbole de la vie exubérante, mais surtout d'un lieu de sécurité où l'agneau peut s'allonger sans peur des prédateurs, libéré de la nécessité obsédante de chercher sa subsistance. Lorsque le berger nous dit de reposer, c'est un signal de paix totale. C'est un point particulièrement pertinent pour les aînés. Nous luttons souvent pour nous allonger, non pas physiquement, mais psychologiquement. Les soucis du passé, les incertitudes de l'avenir et même la culpabilité de ne pas être plus actifs nous retiennent. Mais le berger nous dit « couchez-vous ». Ce n'est pas un ordre, mais une invitation à la cessation de l'effort, un acte de foi qui dit « je ne suis plus en charge, mon berger l'est ». Quant aux eaux paisibles, elles décrivent une eau au courant lent, dont le murmure est doux, une eau à laquelle nous pouvons nous approcher sans être effrayés. L'agneau, par instinct, est terrorisé par le son tumultueux et le courant rapide des eaux vives. Le berger, par amour, prend soin de toujours les mener vers un lieu de calme et de sécurité. Cette image est d'une application criante dans nos vies modernes. Les clameurs du monde sont assourdissantes. Les médias, les opinions incessantes et même les informations soi-disant essentielles nous agressent. Au milieu de ce tumulte de l'existence, Dieu nous appelle, nous arrache pour nous emmener dans un lieu de silence. Il nous installe là où il n'y a pas besoin de hâte, où nous sommes libérés du regard et du jugement des autres, et nous permet de nous reposer en fixant notre regard sur lui seul. Dieu n'utilise jamais la force, il nous conduit. Ce lieu de repos et de paix n'est pas quelque chose que nous pouvons trouver par nos propres efforts, car Dieu seul le connaît et peut nous y guider. Par conséquent, il est impératif que nous fassions confiance à la souveraineté de Dieu. Le véritable début du repos est l'acte de lui confier la direction de notre vie, le moment de notre rétablissement et notre soif d'apaisement. Et voici une vérité essentielle à retenir, surtout lorsque le doute s'installe. Ce guidage n'est pas une occurrence isolée, mais un processus continu et répété. Le berger ne nous fait pas simplement traverser le pâturage vert une fois pour toutes. Tout au long de notre vie, Dieu nous guide jour après jour. Parfois, il nous fait nous allonger brièvement pour un petit moment de récupération.
D'autres fois, il nous accorde de longues périodes de repos, renouvelant et restaurant notre esprit et notre cœur, étape par étape. C'est cela l'œuvre du berger. Plus vous méditerez sur cette parole, plus vous prendrez conscience de la délicatesse avec laquelle Dieu gère votre parcours. Il ne vous abandonne jamais au hasard. Il connaît exactement votre état actuel et vous fournit le repos et la restauration qui correspondent précisément à votre besoin maintenant. Si vous sentez votre vie desséchée comme un désert, ayez confiance. Dieu est en train de vous rediriger vers de verts pâturages. Si votre cœur est bruyant, en proie à l'agitation, il vous mènera infailliblement vers les eaux paisibles pour vous calmer. Le Dieu de cette parole n'est pas un concept lointain. Il est là à vos côtés, ajustant son pas au vôtre et vous arrêtant avec tendresse chaque fois que vous êtes épuisé. C'est dans cet abandon que réside la force de continuer. Le verset 3 du psaume 23 est la promesse de la renaissance intérieure, une parole puissante pour ceux qui se sentent usés par l'âge et les combats. Il déclare « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le terme « restaurer » dans l'hébreu original signifie bien plus que de simplement retrouver une vigueur physique. Il évoque le fait de ramener l'âme à la vie, de la ressusciter. C'est l'œuvre miraculeuse qui permet à un être qui se sentait mourant de recommencer à bouger, à espérer. Seule la grâce souveraine de Dieu peut accomplir cela. David, l'auteur de ce psaume, n'était pas un homme parfait. Il connaissait l'échec, le péché, la trahison, le désespoir et la solitude. Il savait au plus profond de lui qu'il était incapable de se restaurer par ses propres moyens. Mais c'est au milieu de cette faiblesse qu'il a découvert la vérité. Que Dieu était celui qui pouvait relever son âme, et c'est ce qu'il confesse avec une certitude absolue. Chers aînés, vous avez peut-être l'impression que votre âme est non seulement épuisée, mais aussi fragmentée. Le poids des regrets du passé peut être accablant, et les conséquences des maladies ou de l'isolement peuvent vous avoir laissé complètement vidé. Mais il faut le savoir, votre berger est le restaurateur de l'âme. Son œuvre ne se limite pas à la guérison superficielle. Il redonne vie au noyau même de votre être. Lorsque vous êtes couché et que vous sentez que vous n'avez même plus la force de formuler une prière cohérente, ce n'est pas un manquement de votre part. C'est l'occasion parfaite pour le berger d'intervenir et de faire le travail que vous ne pouvez plus faire. Le simple fait de confesser dans votre cœur, même sans parole, « Il restaure mon âme » est déjà un acte d'abandon qui ouvre la voie au flux de sa grâce puissante. Et il ne s'arrête pas là. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Ce n'est pas une conduite basée sur notre propre mérite ou sur notre capacité à être bon ou juste par nos forces. Non, c'est à cause de son nom qu'il le fait. Cela signifie que son guidage est orchestré pour sa propre gloire afin de manifester sa nature de perfection et de fidélité. Le chemin peut nous sembler tortueux ou sombre, mais la justice de Dieu, sa nature inébranlable, est la seule lumière qui ne s'éteindra jamais. Nous sommes menés sur un chemin de droiture, non pas pour devenir des saints parfaits de notre vivant, mais pour que le nom de notre Dieu, le berger, soit honoré à travers notre témoignage de vie et de repos. Abandonnez l'idée d'avoir à mériter ce chemin. Votre berger le prend sur lui, à cause de lui-même. Comment ancrer ce psaume 23 dans votre quotidien? Cette application est la clé pour le repos du soir.
Faites de la confession de foi une habitude de respiration. Répétez le psaume 23 aussi naturellement que vous respirez. Que ce soit au milieu de la nuit quand l'insomnie vous guette, lorsque l'anxiété monte ou juste avant de glisser vers le sommeil, laissez-le devenir votre mantra spirituel. La foi, même chez les plus âgés, se solidifie par la répétition. La répétition n'est pas un signe d'ennui, mais le chemin vers la profondeur. La parole de Dieu n'est jamais la même. Lire le même verset 10 fois vous apportera 10 révélations différentes. C'est l'œuvre vivante de l'Esprit Saint. Laissez la parole reposer sur votre faiblesse. Chaque soir, en vous allongeant, reconnaissez votre incapacité. Vous ne pouvez pas vous forcer à dormir, vous ne pouvez pas effacer vos soucis. C'est exactement là que vous devez laisser la parole reposer sur votre fatigue, vos émotions et l'immobilité de votre corps. Ne craignez pas de prier allongé. Au contraire, offrez votre corps fatigué et votre cœur inquiet comme une offrande. La position du corps n'a aucune importance pour Dieu. L'important est que votre âme le reconnaisse comme votre seule source de restauration. C'est l'abandon de vos efforts qui est votre plus belle prière. Regardez toute votre vie comme un pèlerinage. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 6. Comprendre cette vie terrestre non pas comme une fin en soi, mais comme un chemin. La foi ne peut pas être gardée seule. Le psaume 23, en particulier, fonctionne plus puissamment au sein d'une communauté. Partagez votre témoignage. De telles questions édifient la foi de chacun et nous donnent la force de vivre une nouvelle semaine. Parfois, lorsque nous avons du mal à vivre cette parole, la confession de quelqu'un d'autre nous soutient. Lorsque nous sommes connectés à ceux qui vivent la parole ensemble, nous passons d'une foi solidaire à un troupeau sous le berger. Le verset 4 et dans est un telles cri de relations, courage Dieu œuvre face à plus l'inconnu. abondamment. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger est présent partout, mais sa présence est la plus essentielle dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas l'allusion à un simple danger, mais à l'endroit le plus terrifiant et le plus sombre de l'expérience humaine. Le deuil, la maladie terminale, la solitude extrême ou la peur inévitable de la fin de vie. Le texte ne promet pas que le berger nous fera éviter cette vallée. Il promet qu'il marchera avec nous à travers elle. Pour vous, chers aînés, qui êtes peut-être plus proches de cette dernière vallée que les autres, cette parole est votre sécurité ultime. Vous n'avez pas et vous n'aurez jamais à marcher seul. Le berger utilise sa houlette pour guider et diriger l'agneau dans la bonne direction, et son bâton pour le défendre contre les prédateurs et le relever s'il tombe. Ces outils ne sont pas pour vous juger, mais pour vous apporter un réconfort et une sécurité absolue. Ils signifient « Tu m'appartiens et je te protège de tout mal jusqu'au dernier instant ». Lorsque vous êtes immobilisé dans votre lit et que la peur frappe à la porte de votre cœur, murmurez « Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent ». La présence de Jésus-Christ, notre bon berger, est le seul rempart contre la peur de la mort et de l'inconnu. Puis vient la promesse de la bénédiction inattendue. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Psaume 23, 5. C'est une scène sidérante.
Dieu ne vous bénit pas une fois que tous vos problèmes ont disparu, mais il dresse un festin de paix en face de mes adversaires. Au milieu du chaos de la maladie chronique, des tensions familiales ou des épreuves persistantes, Dieu vous offre un banquet de sa présence. L'onction d'huile est un signe d'honneur, de guérison et de mise à part divine. Et votre coupe, elle déborde. Cette abondance n'est pas le fruit de votre travail, mais la conséquence directe de ce que Dieu donne, une grâce si vaste qu'elle ne peut être contenue. Lorsque vous parvenez à dire avec conviction « Ma coupe déborde », c'est l'expérience concrète de l'amour et de la miséricorde imméritée de Dieu dans votre vie, même si les difficultés persistent. Enfin, l'espérance s'ancre dans la destination. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Psaume 23, 6. C'est l'achèvement de la foi. Cette confession ne se limite pas à l'attente du ciel. Elle est la déclaration que la vie de l'âme, vécue dans la présence de Dieu, commence maintenant. Nous sommes tous des pèlerins destinés à retourner à la maison de notre Père. Par conséquent, chaque épreuve, chaque moment de difficulté n'est qu'un entraînement, une purification sur le chemin qui y mène. Chaque fois que votre vie est ébranlée par l'incertitude, reprenez le contrôle de votre pensée en vous disant « Je suis sur le chemin de l'Éternel ». Cette douleur fait partie du voyage. En regardant votre vie entière sous l'angle du pèlerinage spirituel, vous ne serez plus découragé, mais capable d'endurer avec une foi et une gratitude renouvelées. À travers ce psaume, nous avons reçu la promesse la plus certaine qui soit. Dieu vous accompagne, vous restaure et vous conduit inéluctablement à sa maison. Quel espoir plus ferme pour vous endormir ce soir! Le psaume 23 n'est pas un simple poème. C'est la force pour vivre et la vérité immuable dans un monde qui tremble. L'Éternel est votre berger. Vous êtes son agneau guidé. Votre journée d'aujourd'hui, vos souffrances, votre restauration et même votre dernier jour sont tous tenus dans la main parfaite de Dieu. Reposez-vous dans cette certitude, lâchez prise et dormez. Il veille. Amen. La vie est un voyage rempli d'épreuves imprévues, de pertes amères, d'une anxiété persistante et d'une solitude qui parfois nous ronge jusqu'à l'os. Pour nous, les aînés, ces fardeaux semblent s'être accumulés avec le temps. Combien de fois avez-vous senti que vous ne pouviez plus tenir bon, que même votre foi, si solide soit-elle, commençait à vaciller? Vous avez peut-être le sentiment d'avoir toujours vécu dans l'honnêteté et la droiture. Alors pourquoi cette fatigue? Pourquoi cette douleur semble-t-elle vous cibler, vous seul, alors que vous aspirez simplement à un peu de paix? Lorsque le chemin de demain est obscurci et que la réponse se dérobe, même un simple soupir devient devant Dieu une prière silencieuse, un cri de l'âme. Dans de tels moments de profonde lassitude, la parole du psaume 23, verset 1 est la seule chose qui puisse réellement caresser les profondeurs de votre cœur et vous offrir une grâce immédiate. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette simple phrase est beaucoup plus qu'une consolation passagère. C'est une déclaration théologique fondamentale. Elle restaure notre identité profonde. Nous sommes des êtres qui vivons et trouvons notre substance dans la relation avec Dieu.
En choisissant le mot berger, David ne parle pas seulement d'un protecteur ou d'un maître, il décrit celui qui est le fournisseur de la vie elle-même, la source de toute direction. Rappelez-vous ce que représente l'agneau dans cette parabole. C'est un être intrinsèquement faible, incapable de gérer sa propre survie. Il ne peut ni trouver son chemin à travers la complexité du monde, ni distinguer une nourriture saine, ni se défendre contre les innombrables dangers. Pour un tel agneau, la présence du bon berger n'est pas un luxe, mais la condition même de son existence, bien plus cruciale que n'importe quel environnement prétendument idéal. David s'identifie à cet agneau fragile. En se reconnaissant faible, il confesse en même temps que, parce que l'Éternel Dieu est son berger, toute forme de manque est abolie. C'est une confession de foi radicale qui refuse de s'attacher aux situations ou aux conditions visibles du moment. Elle affirme, même si l'abondance n'est pas palpable maintenant, je crois que mon berger pourvoit et me guide. Nous avons mémorisé ce verset toute notre vie, mais le mettre en pratique est notre plus grand défi. Face à la difficulté et à l'incertitude, c'est l'inquiétude qui jaillit et le cœur menace de s'effondrer. C'est précisément à cet instant que cette parole doit devenir votre unique bouclier. La déclaration de foi « Parce que l'Éternel est mon berger, je suis suffisant aujourd'hui et je n'ai pas à m'inquiéter de demain » est la vérité qui fait s'incliner la réalité. L'Éternel est votre berger personnel. Il connaît votre nom, vos besoins les plus intimes. Il ne vous mène jamais vers ce que votre chair désire, mais toujours vers ce que votre âme réclame. Il sait notre propension humaine à nous égarer, à nous obséder par nos peurs. C'est pourquoi sa voix doit être le seul son autorisé à calmer l'agitation de votre esprit. Lorsque vous êtes allongé dans votre lit, luttant pour que le sommeil vienne, une angoisse sourde vous murmure peut-être que votre prière n'est pas assez fervente parce que vous êtes trop faible pour vous agenouiller. Écoutez bien, Dieu n'exige pas un corps en pleine forme pour l'adorer. Il ne vous demande pas d'être debout pour l'aimer. La relation du berger avec son agneau est basée sur l'amour inconditionnel et le besoin total. Un agneau épuisé, couché sur le flanc, est toujours un agneau précieux sous la garde aimante de son berger. Votre cœur, même silencieux dans la fatigue, est une prière que l'Éternel entend parfaitement. Répétez ce premier verset, doucement, qu'il devienne le rythme de votre respiration avant le sommeil. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la seule vérité sur laquelle vous pouvez vous abandonner. L'assurance qu'il donne élimine le manque non pas par l'accumulation, mais par la plénitude de sa présence même. Le mot berger est la clé de toute votre existence, le fondement de votre repos pour l'éternité. Maintenant, explorons la réalisation concrète de cette promesse de repos dans notre quotidien. Le psaume 23, verset 2, est un engagement divin à créer un sanctuaire spirituel où nos vies peuvent véritablement reprendre leur souffle. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Cette parole révèle le lieu exact de la restauration, la méthode de soin et la forme spécifique du guidage que Dieu lui-même arrange pour chaque pas de notre existence fatiguée. David, fort de sa confession qu'il ne manquerait de rien grâce à l'Éternel, nous montre maintenant l'action concrète de ce berger. Il n'est pas un guide distant qui se contente de donner des ordres.
C'est un berger intime qui sait quand faire s'allonger, qui connaît l'emplacement exact du repos et qui discerne parfaitement le moment optimal pour la restauration. Les pâturages verts ne sont pas juste une question de nourriture. Ils sont le symbole de la vie exubérante, mais surtout d'un lieu de sécurité où l'agneau peut s'allonger sans peur des prédateurs, libéré de la nécessité obsédante de chercher sa subsistance. Lorsque le berger nous dit de reposer, c'est un signal de paix totale. C'est un point particulièrement pertinent pour les aînés. Nous luttons souvent pour nous allonger, non pas physiquement, mais psychologiquement. Les soucis du passé, les incertitudes de l'avenir et même la culpabilité de ne pas être plus actifs nous retiennent. Mais le berger nous dit « couchez-vous ». Ce n'est pas un ordre, mais une invitation à la cessation de l'effort, un acte de foi qui dit « je ne suis plus en charge, mon berger l'est ». Quant aux eaux paisibles, elles décrivent une eau au courant lent, dont le murmure est doux, une eau à laquelle nous pouvons nous approcher sans être effrayés. L'agneau, par instinct, est terrorisé par le son tumultueux et le courant rapide des eaux vives. Le berger, par amour, prend soin de toujours les mener vers un lieu de calme et de sécurité. Cette image est d'une application criante dans nos vies modernes. Les clameurs du monde sont assourdissantes. Les médias, les opinions incessantes et même les informations soi-disant essentielles nous agressent. Au milieu de ce tumulte de l'existence, Dieu nous appelle, nous arrache pour nous emmener dans un lieu de silence. Il nous installe là où il n'y a pas besoin de hâte, où nous sommes libérés du regard et du jugement des autres, et nous permet de nous reposer en fixant notre regard sur lui seul. Dieu n'utilise jamais la force, il nous conduit. Ce lieu de repos et de paix n'est pas quelque chose que nous pouvons trouver par nos propres efforts, car Dieu seul le connaît et peut nous y guider. Par conséquent, il est impératif que nous fassions confiance à la souveraineté de Dieu. Le véritable début du repos est l'acte de lui confier la direction de notre vie, le moment de notre rétablissement et notre soif d'apaisement. Et voici une vérité essentielle à retenir, surtout lorsque le doute s'installe. Ce guidage n'est pas une occurrence isolée, mais un processus continu et répété. Le berger ne nous fait pas simplement traverser le pâturage vert une fois pour toutes. Tout au long de notre vie, Dieu nous guide jour après jour. Parfois, il nous fait nous allonger brièvement pour un petit moment de récupération. D'autres fois, il nous accorde de longues périodes de repos, renouvelant et restaurant notre esprit et notre cœur, étape par étape. C'est cela l'œuvre du berger. Plus vous méditerez sur cette parole, plus vous prendrez conscience de la délicatesse avec laquelle Dieu gère votre parcours. Il ne vous abandonne jamais au hasard. Il connaît exactement votre état actuel et vous fournit le repos et la restauration qui correspondent précisément à votre besoin maintenant. Si vous sentez votre vie desséchée comme un désert, ayez confiance. Dieu est en train de vous rediriger vers de verts pâturages. Si votre cœur est bruyant, en proie à l'agitation, il vous mènera infailliblement vers les eaux paisibles pour vous calmer. Le Dieu de cette parole n'est pas un concept lointain. Il est là à vos côtés, ajustant son pas au vôtre et vous arrêtant avec tendresse chaque fois que vous êtes épuisé. C'est dans cet abandon que réside la force de continuer. Le verset 3 du psaume 23 est la promesse de la renaissance intérieure, une parole puissante pour ceux qui se sentent usés par l'âge et les combats. Il déclare « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le terme « restaurer » dans l'hébreu original signifie bien plus que de simplement retrouver une vigueur physique.
Il évoque le fait de ramener l'âme à la vie, de la ressusciter. C'est l'œuvre miraculeuse qui permet à un être qui se sentait mourant de recommencer à bouger, à espérer. Seule la grâce souveraine de Dieu peut accomplir cela. David, l'auteur de ce psaume, n'était pas un homme parfait. Il connaissait l'échec, le péché, la trahison, le désespoir et la solitude. Il savait au plus profond de lui qu'il était incapable de se restaurer par ses propres moyens. Mais c'est au milieu de cette faiblesse qu'il a découvert la vérité, que Dieu était celui qui pouvait relever son âme, et c'est ce qu'il confesse avec une certitude absolue. Chers aînés, vous avez peut-être l'impression que votre âme est non seulement épuisée, mais aussi fragmentée. Le poids des regrets du passé peut être accablant, et les conséquences des maladies ou de l'isolement peuvent vous avoir laissé complètement vidé. Mais il faut le savoir, votre berger est le restaurateur de l'âme. Son œuvre ne se limite pas à la guérison superficielle. Il redonne vie au noyau même de votre être. Lorsque vous êtes couché et que vous sentez que vous n'avez même plus la force de formuler une prière cohérente, ce n'est pas un manquement de votre part. C'est l'occasion parfaite pour le berger d'intervenir et de faire le travail que vous ne pouvez plus faire. Le simple fait de confesser dans votre cœur, même sans parole, « Il restaure mon âme » est déjà un acte d'abandon qui ouvre la voie au flux de sa grâce puissante. Et il ne s'arrête pas là. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Ce n'est pas une conduite basée sur notre propre mérite ou sur notre capacité à être bon ou juste par nos forces. Non, c'est à cause de son nom qu'il le fait. Cela signifie que son guidage est orchestré pour sa propre gloire, afin de manifester sa nature de perfection et de fidélité. Le chemin peut nous sembler tortueux ou sombre, mais la justice de Dieu, sa nature inébranlable, est la seule lumière qui ne s'éteindra jamais. Nous sommes menés sur un chemin de droiture, non pas pour devenir des saints parfaits de notre vivant, mais pour que le nom de notre Dieu, le berger, soit honoré à travers notre témoignage de vie et de repos. Abandonnez l'idée d'avoir à mériter ce chemin. Votre berger le prend sur lui, à cause de lui-même. Comment ancrer ce psaume 23 dans votre quotidien? Cette application est la clé pour le repos du soir. Faites de la confession de foi une habitude de respiration. Répétez le psaume 23 aussi naturellement que vous respirez. Que ce soit au milieu de la nuit quand l'insomnie vous guette, lorsque l'anxiété monte ou juste avant de glisser vers le sommeil, laissez-le devenir votre mantra spirituel. La foi, même chez les plus âgés, se solidifie par la répétition. La répétition n'est pas un signe d'ennui, mais le chemin vers la profondeur. La parole de Dieu n'est jamais la même. Lire le même verset 10 fois vous apportera 10 révélations différentes. C'est l'œuvre vivante de l'Esprit Saint. Laissez la parole reposer sur votre faiblesse. Chaque soir, en vous allongeant, reconnaissez votre incapacité. Vous ne pouvez pas vous forcer à dormir, vous ne pouvez pas effacer vos soucis. C'est exactement là que vous devez laisser la parole reposer sur votre fatigue, vos émotions et l'immobilité de votre corps. Ne craignez pas de prier allongé. Au contraire, offrez votre corps fatigué et votre cœur inquiet comme une offrande. La position du corps n'a aucune importance pour Dieu. L'important est que votre âme le reconnaisse comme votre seule source de restauration. C'est l'abandon de vos efforts qui est votre plus belle prière. Regardez toute votre vie comme un pèlerinage. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 6.
Comprendre cette vie terrestre non pas comme une fin en soi, mais comme un chemin. La foi ne peut pas être gardée seule. Le psaume 23, en particulier, fonctionne plus puissamment au sein d'une communauté. Partagez votre témoignage. De telles questions édifient la foi de chacun et nous donnent la force de vivre une nouvelle semaine. Parfois, lorsque nous avons du mal à vivre cette parole, la confession de quelqu'un d'autre nous soutient. Lorsque nous sommes connectés à ceux qui vivent la parole ensemble, nous passons d'une foi solidaire à un troupeau sous le berger. Le verset 4 Et dans est un telles cri de relations, courage Dieu œuvre face à plus l'inconnu. abondamment. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger est présent partout, mais sa présence est la plus essentielle dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas l'allusion à un simple danger, mais à l'endroit le plus terrifiant et le plus sombre de l'expérience humaine. Le deuil, la maladie terminale, la solitude extrême ou la peur inévitable de la fin de vie. Le texte ne promet pas que le berger nous fera éviter cette vallée. Il promet qu'il marchera avec nous à travers elle. Pour vous, chers aînés, qui êtes peut-être plus proches de cette dernière vallée que les autres, cette parole est votre sécurité ultime. Vous n'avez pas et vous n'aurez jamais à marcher seul. Le berger utilise sa houlette pour guider et diriger l'agneau dans la bonne direction, et son bâton pour le défendre contre les prédateurs et le relever s'il tombe. Ces outils ne sont pas pour vous juger, mais pour vous apporter un réconfort et une sécurité absolue. Ils signifient « Tu m'appartiens et je te protège de tout mal jusqu'au dernier instant ». Lorsque vous êtes immobilisé dans votre lit et que la peur frappe à la porte de votre cœur, murmurez « Tu es avec moi ». Ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Jésus-Christ, notre bon berger, est le seul rempart contre la peur de la mort et de l'inconnu. Puis vient la promesse de la bénédiction inattendue. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Psaume 23, 5. C'est une scène sidérante. Dieu ne vous bénit pas une fois que tous vos problèmes ont disparu, mais il dresse un festin de paix en face de mes adversaires. Au milieu du chaos de la maladie chronique, des tensions familiales ou des épreuves persistantes, Dieu vous offre un banquet de sa présence. L'onction d'huile est un signe d'honneur, de guérison et de mise à part divine. Et votre coupe, elle déborde. Cette abondance n'est pas le fruit de votre travail, mais la conséquence directe de ce que Dieu donne, une grâce si vaste qu'elle ne peut être contenue. Lorsque vous parvenez à dire avec conviction « Ma coupe déborde », c'est l'expérience concrète de l'amour et de la miséricorde imméritée de Dieu dans votre vie, même si les difficultés persistent. Enfin, l'espérance s'ancre dans la destination. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Psaume 23, 6. C'est l'achèvement de la foi. Cette confession ne se limite pas à l'attente du ciel. Elle est la déclaration que la vie de l'âme, vécue dans la présence de Dieu, commence maintenant. Nous sommes tous des pèlerins destinés à retourner à la maison de notre Père. Par conséquent, chaque épreuve, chaque moment de difficulté n'est qu'un entraînement, une purification sur le chemin qui y mène.
Chaque fois que votre vie est ébranlée par l'incertitude, reprenez le contrôle de votre pensée en vous disant « Je suis sur le chemin de l'Éternel ». Cette douleur fait partie du voyage. En regardant votre vie entière sous l'angle du pèlerinage spirituel, vous ne serez plus découragé, mais capable d'endurer avec une foi et une gratitude renouvelée. À travers ce psaume, nous avons reçu la promesse la plus certaine qui soit. Dieu vous accompagne, vous restaure et vous conduit inéluctablement à sa maison. Quel espoir plus ferme pour vous endormir ce soir! Le psaume 23 n'est pas un simple poème. C'est la force pour vivre et la vérité immuable dans un monde qui tremble. L'Éternel est votre berger. Vous êtes son agneau guidé. Votre journée d'aujourd'hui, vos souffrances, votre restauration et même votre dernier jour sont tous tenus dans la main parfaite de Dieu. Reposez-vous dans cette certitude, lâchez prise et dormez. Il veille. Amen. La vie est un voyage rempli d'épreuves imprévues, de pertes amères, d'une anxiété persistante et d'une solitude qui parfois nous ronge jusqu'à l'os. Pour nous, les aînés, ces fardeaux semblent s'être accumulés avec le temps. Combien de fois avez-vous senti que vous ne pouviez plus tenir bon, que même votre foi, si solide soit-elle, commençait à vaciller? Vous avez peut-être le sentiment d'avoir toujours vécu dans l'honnêteté et la droiture. Alors pourquoi cette fatigue? Pourquoi cette douleur semble-t-elle vous cibler, vous seul, alors que vous aspirez simplement à un peu de paix? Lorsque le chemin de demain est obscurci et que la réponse se dérobe, même un simple soupir devient devant Dieu une prière silencieuse, un cri de l'âme. Dans de tels moments de profonde lassitude, la parole du psaume 23, verset 1 est la seule chose qui puisse réellement caresser les profondeurs de votre cœur et vous offrir une grâce immédiate. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette simple phrase est beaucoup plus qu'une consolation passagère. C'est une déclaration théologique fondamentale. Elle restaure notre identité profonde. Nous sommes des êtres qui vivons et trouvons notre substance dans la relation avec Dieu. En choisissant le mot « berger », David ne parle pas seulement d'un protecteur ou d'un maître, il décrit celui qui est le fournisseur de la vie elle-même, la source de toute direction. Rappelez-vous ce que représente l'agneau dans cette parabole. C'est un être intrinsèquement faible, incapable de gérer sa propre survie. Il ne peut ni trouver son chemin à travers la complexité du monde, ni distinguer une nourriture saine, ni se défendre contre les innombrables dangers. Pour un tel agneau, la présence du bon berger n'est pas un luxe, mais la condition même de son existence, bien plus cruciale que n'importe quel environnement prétendument idéal. David s'identifie à cet agneau fragile. En se reconnaissant faible, il confesse en même temps que, parce que l'Éternel Dieu est son berger, toute forme de manque est abolie. C'est une confession de foi radicale qui refuse de s'attacher aux situations ou aux conditions visibles du moment. Elle affirme, même si l'abondance n'est pas palpable maintenant, je crois que mon berger pourvoit et me guide. Nous avons mémorisé ce verset toute notre vie, mais le mettre en pratique est notre plus grand défi. Face à la difficulté et à l'incertitude, c'est l'inquiétude qui jaillit et le cœur menace de s'effondrer. C'est précisément à cet instant que cette parole doit devenir votre unique bouclier.
La déclaration de foi, parce que l'Éternel est mon berger, je suis suffisant aujourd'hui et je n'ai pas à m'inquiéter de demain, est la vérité qui fait s'incliner la réalité. L'Éternel est votre berger personnel. Il connaît votre nom, vos besoins les plus intimes. Il ne vous mène jamais vers ce que votre chair désire, mais toujours vers ce que votre âme réclame. Il sait notre propension humaine à nous égarer, à nous obséder par nos peurs. C'est pourquoi sa voix doit être le seul son autorisé à calmer l'agitation de votre esprit. Lorsque vous êtes allongé dans votre lit, luttant pour que le sommeil vienne, une angoisse sourde vous murmure peut-être que votre prière n'est pas assez fervente parce que vous êtes trop faible pour vous agenouiller. Écoutez bien, Dieu n'exige pas un corps en pleine forme pour l'adorer. Il ne vous demande pas d'être debout pour l'aimer. La relation du berger avec son agneau est basée sur l'amour inconditionnel et le besoin total. Un agneau épuisé, couché sur le flanc, est toujours un agneau précieux sous la garde aimante de son berger. Votre cœur, même silencieux dans la fatigue, est une prière que l'Éternel entend parfaitement. Répétez ce premier verset, doucement, qu'il devienne le rythme de votre respiration avant le sommeil. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la seule vérité sur laquelle vous pouvez vous abandonner. L'assurance qu'il donne élimine le manque non pas par l'accumulation, mais par la plénitude de sa présence même. Le mot berger est la clé de toute votre existence, le fondement de votre repos pour l'éternité. Maintenant, explorons la réalisation concrète de cette promesse de repos dans notre quotidien. Le psaume 23, verset 2, est un engagement divin à créer un sanctuaire spirituel où nos vies peuvent véritablement reprendre leur souffle. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Cette parole révèle le lieu exact de la restauration, la méthode de soin et la forme spécifique du guidage que Dieu lui-même arrange pour chaque pas de notre existence fatiguée. David, fort de sa confession qu'il ne manquerait de rien grâce à l'Éternel, nous montre maintenant l'action concrète de ce berger. Il n'est pas un guide distant qui se contente de donner des ordres. C'est un berger intime qui sait quand faire s'allonger, qui connaît l'emplacement exact du repos et qui discerne parfaitement le moment optimal pour la restauration. Les pâturages verts ne sont pas juste une question de nourriture. Ils sont le symbole de la vie exubérante, mais surtout d'un lieu de sécurité où l'agneau peut s'allonger sans peur des prédateurs, libéré de la nécessité obsédante de chercher sa subsistance. Lorsque le berger nous dit de reposer, c'est un signal de paix totale. C'est un point particulièrement pertinent pour les aînés. Nous luttons souvent pour nous allonger, non pas physiquement, mais psychologiquement. Les soucis du passé, les incertitudes de l'avenir et même la culpabilité de ne pas être plus actifs nous retiennent. Mais le berger nous dit « couchez-vous ». Ce n'est pas un ordre, mais une invitation à la cessation de l'effort, un acte de foi qui dit « je ne suis plus en charge, mon berger l'est ». Quant aux eaux paisibles, elles décrivent une eau au courant lent, dont le murmure est doux, une eau à laquelle nous pouvons nous approcher sans être effrayés. L'agneau, par instinct, est terrorisé par le son tumultueux et le courant rapide des eaux vives. Le berger, par amour, prend soin de toujours les mener vers un lieu de calme et de sécurité. Cette image est d'une application criante dans nos vies modernes. Les clameurs du monde sont assourdissantes. Les médias, les opinions incessantes et même les informations soi-disant essentielles nous agressent.
Au milieu de ce tumulte de l'existence, Dieu nous appelle, nous arrache pour nous emmener dans un lieu de silence. Il nous installe là où il n'y a pas besoin de hâte, où nous sommes libérés du regard et du jugement des autres, et nous permet de nous reposer en fixant notre regard sur lui seul. Dieu n'utilise jamais la force, il nous conduit. Ce lieu de repos et de paix n'est pas quelque chose que nous pouvons trouver par nos propres efforts, car Dieu seul le connaît et peut nous y guider. Par conséquent, il est impératif que nous fassions confiance à la souveraineté de Dieu. Le véritable début du repos est l'acte de lui confier la direction de notre vie, le moment de notre rétablissement et notre soif d'apaisement. Et voici une vérité essentielle à retenir, surtout lorsque le doute s'installe. Ce guidage n'est pas une occurrence isolée, mais un processus continu et répété. Le berger ne nous fait pas simplement traverser le pâturage vert une fois pour toutes. Tout au long de notre vie, Dieu nous guide jour après jour. Parfois, il nous fait nous allonger brièvement pour un petit moment de récupération. D'autres fois, il nous accorde de longues périodes de repos, renouvelant et restaurant notre esprit et notre cœur, étape par étape. C'est cela l'œuvre du berger. Plus vous méditerez sur cette parole, plus vous prendrez conscience de la délicatesse avec laquelle Dieu gère votre parcours. Il ne vous abandonne jamais au hasard. Il connaît exactement votre état actuel et vous fournit le repos et la restauration qui correspondent précisément à votre besoin maintenant. Si vous sentez votre vie desséchée comme un désert, ayez confiance. Dieu est en train de vous rediriger vers de verts pâturages. Si votre cœur est bruyant, en proie à l'agitation, il vous mènera infailliblement vers les eaux paisibles pour vous calmer. Le Dieu de cette parole n'est pas un concept lointain. Il est là à vos côtés, ajustant son pas au vôtre et vous arrêtant avec tendresse chaque fois que vous êtes épuisé. C'est dans cet abandon que réside la force de continuer. Le verset 3 du psaume 23 est la promesse de la renaissance intérieure, une parole puissante pour ceux qui se sentent usés par l'âge et les combats. Il déclare « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le terme « restaurer » dans l'hébreu original signifie bien plus que de simplement retrouver une vigueur physique. Il évoque le fait de ramener l'âme à la vie, de la ressusciter. C'est l'œuvre miraculeuse qui permet à un être qui se sentait mourant de recommencer à bouger, à espérer. Seule la grâce souveraine de Dieu peut accomplir cela. David, l'auteur de ce psaume, n'était pas un homme parfait. Il connaissait l'échec, le péché, la trahison, le désespoir et la solitude. Il savait au plus profond de lui qu'il était incapable de se restaurer par ses propres moyens. Mais c'est au milieu de cette faiblesse qu'il a découvert la vérité. Que Dieu était celui qui pouvait relever son âme, et c'est ce qu'il confesse avec une certitude absolue. Chers aînés, vous avez peut-être l'impression que votre âme est non seulement épuisée, mais aussi fragmentée. Le poids des regrets du passé peut être accablant, et les conséquences des maladies ou de l'isolement peuvent vous avoir laissé complètement vidé. Mais il faut le savoir, votre berger est le restaurateur de l'âme. Son œuvre ne se limite pas à la guérison superficielle. Il redonne vie au noyau même de votre être. Lorsque vous êtes couché et que vous sentez que vous n'avez même plus la force de formuler une prière cohérente, ce n'est pas un manquement de votre part. C'est l'occasion parfaite pour le berger d'intervenir et de faire le travail que vous ne pouvez plus faire.
Le simple fait de confesser dans votre cœur, même sans parole, « Il restaure mon âme » est déjà un acte d'abandon qui ouvre la voie au flux de sa grâce puissante. Et il ne s'arrête pas là. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Ce n'est pas une conduite basée sur notre propre mérite ou sur notre capacité à être bon ou juste par nos forces. Non, c'est à cause de son nom qu'il le fait. Cela signifie que son guidage est orchestré pour sa propre gloire, afin de manifester sa nature de perfection et de fidélité. Le chemin peut nous sembler tortueux ou sombre, mais la justice de Dieu, sa nature inébranlable, est la seule lumière qui ne s'éteindra jamais. Nous sommes menés sur un chemin de droiture, non pas pour devenir des saints parfaits de notre vivant, mais pour que le nom de notre Dieu, le berger, soit honoré à travers notre témoignage de vie et de repos. Abandonnez l'idée d'avoir à mériter ce chemin. Votre berger le prend sur lui, à cause de lui-même. Comment ancrer ce psaume 23 dans votre quotidien? Cette application est la clé pour le repos du soir. Faites de la confession de foi une habitude de respiration. Répétez le psaume 23 aussi naturellement que vous respirez. Que ce soit au milieu de la nuit quand l'insomnie vous guette, lorsque l'anxiété monte ou juste avant de glisser vers le sommeil, laissez-le devenir votre mantra spirituel. La foi, même chez les plus âgés, se solidifie par la répétition. La répétition n'est pas un signe d'ennui, mais le chemin vers la profondeur. La parole de Dieu n'est jamais la même. Lire le même verset 10 fois vous apportera 10 révélations différentes. C'est l'œuvre vivante de l'Esprit Saint. Laissez la parole reposer sur votre faiblesse. Chaque soir, en vous allongeant, reconnaissez votre incapacité. Vous ne pouvez pas vous forcer à dormir, vous ne pouvez pas effacer vos soucis. C'est exactement là que vous devez laisser la parole reposer sur votre fatigue, vos émotions et l'immobilité de votre corps. Ne craignez pas de prier allongé. Au contraire, offrez votre corps fatigué et votre cœur inquiet comme une offrande. La position du corps n'a aucune importance pour Dieu. L'important est que votre âme le reconnaisse comme votre seule source de restauration. C'est l'abandon de vos efforts qui est votre plus belle prière. Regardez toute votre vie comme un pèlerinage. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 6. Comprendre cette vie terrestre non pas comme une fin en soi, mais comme un chemin. La foi ne peut pas être gardée seule. Le psaume 23, en particulier, fonctionne plus puissamment au sein d'une communauté. Partagez votre témoignage. De telles questions édifient la foi de chacun et nous donnent la force de vivre une nouvelle semaine. Parfois, lorsque nous avons du mal à vivre cette parole, la confession de quelqu'un d'autre nous soutient. Lorsque nous sommes connectés à ceux qui vivent la parole ensemble, nous passons d'une foi solidaire à un troupeau sous le berger. Le verset 4 et dans est un telles cri de relations, courage Dieu œuvre face à plus l'inconnu. abondamment. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger est présent partout, mais sa présence est la plus essentielle dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas l'allusion à un simple danger, mais à l'endroit le plus terrifiant et le plus sombre de l'expérience humaine. Le deuil, la maladie terminale, la solitude extrême ou la peur inévitable de la fin de vie. Le texte ne promet pas que le berger nous fera éviter cette vallée. Il promet qu'il marchera avec nous à travers elle. Pour vous, chers aînés,
qui êtes peut-être plus proche de cette dernière vallée que les autres, cette parole est votre sécurité ultime. Vous n'avez pas et vous n'aurez jamais à marcher seul. Le berger utilise sa houlette pour guider et diriger l'agneau dans la bonne direction, et son bâton pour le défendre contre les prédateurs et le relever s'il tombe. Ces outils ne sont pas pour vous juger, mais pour vous apporter un réconfort et une sécurité absolue. Ils signifient « Tu m'appartiens et je te protège de tout mal jusqu'au dernier instant ». Lorsque vous êtes immobilisé dans votre lit et que la peur frappe à la porte de votre cœur, murmurez « Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent ». La présence de Jésus-Christ, notre bon berger, est le seul rempart contre la peur de la mort et de l'inconnu. Puis vient la promesse de la bénédiction inattendue. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Psaume 23, 5. C'est une scène sidérante. Dieu ne vous bénit pas une fois que tous vos problèmes ont disparu, mais il dresse un festin de paix en face de mes adversaires. Au milieu du chaos de la maladie chronique, des tensions familiales ou des épreuves persistantes, Dieu vous offre un banquet de sa présence. L'onction d'huile est un signe d'honneur, de guérison et de mise à part divine. Et votre coupe, elle déborde. Cette abondance n'est pas le fruit de votre travail, mais la conséquence directe de ce que Dieu donne, une grâce si vaste qu'elle ne peut être contenue. Lorsque vous parvenez à dire avec conviction « Ma coupe déborde », c'est l'expérience concrète de l'amour et de la miséricorde imméritée de Dieu dans votre vie, même si les difficultés persistent. Enfin, l'espérance s'ancre dans la destination. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Psaume 23, 6. C'est l'achèvement de la foi. Cette confession ne se limite pas à l'attente du ciel. Elle est la déclaration que la vie de l'âme, vécue dans la présence de Dieu, commence maintenant. Nous sommes tous des pèlerins destinés à retourner à la maison de notre Père. Par conséquent, chaque épreuve, chaque moment de difficulté n'est qu'un entraînement, une purification sur le chemin qui y mène. Chaque fois que votre vie est ébranlée par l'incertitude, reprenez le contrôle de votre pensée en vous disant « Je suis sur le chemin de l'Éternel ». Cette douleur fait partie du voyage. En regardant votre vie entière sous l'angle du pèlerinage spirituel, vous ne serez plus découragé, mais capable d'endurer avec une foi et une gratitude renouvelées. À travers ce psaume, nous avons reçu la promesse la plus certaine qui soit. Dieu vous accompagne, vous restaure et vous conduit inéluctablement à sa maison. Quel espoir plus ferme pour vous endormir ce soir! Le psaume 23 n'est pas un simple poème. C'est la force pour vivre et la vérité immuable dans un monde qui tremble. L'Éternel est votre berger. Vous êtes son agneau guidé. Votre journée d'aujourd'hui, vos souffrances, votre restauration et même votre dernier jour sont tous tenus dans la main parfaite de Dieu. Reposez-vous dans cette certitude, lâchez prise et dormez. Il veille. Amen.